De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bon, il arrive en même temps que le soleil aujourd'hui. Bernard de l'équipe des Bons Conseils, salut, ça va bien? Allô, bon, ouais, super bien. Vous autres aussi? Ben oui, ben oui. Hey, aujourd'hui, on va jaser ensemble, bien sûr, de finances comme à l'habitude, mais plus particulièrement, on va parler d'invalidité. Il y en existe plusieurs types. Des fois, quand on parle d'invalidité, on pense surtout à quelque chose qui est physique, mais ça peut être quelque chose qui est nerveux aussi, qui est exact, plus au niveau psychologique. Nerveux, Bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être arrêté de travailler. On va jaser d'invalidité, donc. Exact. Ben, ce que je veux porter attention aux gens, puis toutes sortes de classes de la société, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu aies des enfants ou que tu sois entrepreneur, des fois, ce qui peut causer une perte financière, c'est pas nécessairement la même chose. Tu sais, l'invalidité, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit considérer, c'est combien de temps je peux me passer de mon revenu pour que le rythme de vie continue, que je puisse faire les paiements, que mon entreprise puisse perdurer dans le temps également. Si jamais l'invalidité, c'est mon conjoint, si c'est un de mes enfants qui est malade pendant plusieurs mois, c'est quelque chose de grave, là. Qui va arrêter entre les deux? Est-ce que je vais avoir une paye pour ça? Parce que dans le fond, l'employé... C'est une forme d'invalidité, dans le fond? Oui, sauf que dans le fond, si tu as un collectif, ça te rend pas invalide le fait que ton enfant ait besoin de soins et ait besoin de temps. Donc, rendu là, qui va donner quoi? Alors, c'est toutes ces questions-là, dans le fond, que je veux un peu aborder ce matin, puis faire penser aux gens, c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive si, admettons, c'est un de mes enfants qui est arrêté? Est-ce que moi, je peux arrêter? Si j'arrête, combien ça va me donner? Est-ce que mon conjoint peut arrêter? Mais il y a des questions qu'on pense pas nécessairement tout le temps là-dedans. Puis juste les questions aussi en tant que famille, ça peut créer un petit peu d'animosité, je pense, d'avoir ce questionnement-là, malheureusement. Là. Non, totalement. Puis tu sais, on veut pas toujours avoir ça en background parce qu'on s'entend quand on parle de trucs négatifs, là, d'invalidité ou de décès, des choses comme ça. Sauf qu'en même temps, de pas être préparé puis de pas savoir c'est quoi ton plan d'urgence, ça peut te mettre sincèrement dans le pétrin. Tu sais, on fait dès le primaire, on fait des simulations d'incendie, savoir quoi faire puis par où sortir si jamais il y a le feu. C'est pas qu'il va en avoir un feu, mais il faut le savoir. En invalidité, c'est un peu le même principe. Puis les risques sont plus élevés pareil qu'il y a une invalidité qu'il y a un incendie dans votre maison. Donc, il faut savoir c'est quoi le plan A, c'est quoi le plan B. Fait que si jamais il y a une perte de revenus, est-ce que j'ai des liquidités accessibles? Si j'ai des liquidités accessibles, ben ces liquidités-là me permettent combien de temps de survie? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, si j'ai des enfants, ben on doit également faire un plan, des fois que ce soit les enfants qui soient malades. Et si je suis entrepreneur, que j'ai une entreprise, si je suis travailleur autonome, OK, combien de temps que mon entreprise peut se passer de moi? Puis même si je suis pas le propriétaire de l'entreprise, si j'ai un employé qu'on appelle une personne clé, que c'est la personne qui crée le produit ou qui le distribue, dans le fond, je peux pas me passer de cette personne-là. Qu'est-ce qui arrive si cette personne-là, donc, je dois m'en passer pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an? Est-ce que je peux m'en passer ou je dois vraiment couvrir cet individu-là? Bon, là, je pense qu'on a établi au moins 86 questions auxquelles on pourrait répondre ce matin. Oui, à peu près. On répond-tu à une couple d'entre elles ou? Est-ce qu'il y en a en particulier, toi, qui t'a frappé? On pourrait peut-être séparer les trucs un peu. On pourrait commencer par parler d'une personne célibataire. Sur quoi devrait se concentrer un peu quand on parle d'invalidité? Ça va être 100% dans le fond le besoin de revenus, de liquidité. Fait que combien ça te coûte vivre? Donc, tu sais, est-ce que tu es capable de te passer de ton salaire pendant 3 mois? Quelqu'un qui est un employé, dans le fond, on a le droit à l'assurance emploi. Fait que si tu as 55% de ton revenu brut, est-ce que tu peux arriver? Si la question est oui, j'ai pas de problème, je peux vivre pendant facilement la période d'assurance emploi, puis par la suite, si j'ai un collectif, mon collectif va embarquer, fait que ça va fine. Si ça n'arrive pas, parce que si je suis célibataire, puis célibataire aux yeux fiscaux, on peut quand même être un couple, là, mais si je suis tout seul, j'ai 100% des responsabilités. C'est sûr, si j'arrive plus, j'ai un problème.
Fait que dans le fond, on peut premièrement regarder qu'est-ce qu'on... Parce que souvent, les gens oublient de regarder qu'est-ce qu'ils ont comme assurance déjà à leur travail. Priorité, c'est de regarder ça. Puis ensuite, d'évaluer si on est capable de, mettons, survivre juste avec l'assurance emploi. Exact. Sinon, ben là, on regarde pour se prendre une assurance individuelle pour nous. Exact, pour combler, dans le fond, le manque. Parce qu'on peut faire les deux. Mais, Oui, puis c'est 95% des fois qu'on va avoir à être un peu hybride. Là. OK. maintenant, si on est un couple, Oui. mais sans enfant, Oui. là, si l'autre personne tombe invalide, c'est quoi la différence, dans le fond, avec le La différence, il n'y a pas c'est grande que- différence? Ben oui, parce que dans le fond, les dépenses sont pas nécessairement doubles. Ton loyer coûtera pas. Oui, ça se peut que tu aies un logement ou un loyer un peu plus grand, mais est-ce que ça va coûter le double? En général, non. Tu sais, les frais vont se ressembler beaucoup. Donc, à regarder, avec nos deux revenus, si je me passe d'un revenu, c'est correct que l'autre puisse compenser un peu temporairement. Donc, à ce point-là, c'est là qui va être la différence, c'est qu'on a un peu de flexibilité dans le calcul. Fait qu'on va considérer quand même qu'il y a un revenu autre. Puis en général, comme je dis, vu qu'il y a quelqu'un qui peut compenser, en général, ça a un petit peu moins d'impact que quand on est célibataire. Tu parlais un peu tantôt aussi, tu as abordé, effleuré le truc des travailleurs autonomes. Si, Oui. mettons, tu es en couple avec quelqu'un qui est travailleur autonome, puis que cette personne-là arrête de travailler pour X, Y raison, elle tombe invalide comme travailleur autonome, il y en a beaucoup des couples que, mettons, la fille, je pense à ma mère est massothérapeute et travailleur autonome. Il y en a qui vont faire comptable mais travailleur autonome. Il y en a beaucoup, pas beaucoup, droit à beaucoup. l'assurance emploi. Oui, c'est ça. Fait comment ça fonctionne dans ce cas-là? Est-ce que ton conjoint est censé supporter, te supporter à 100% si tu tombes invalide? Ben, chaque couple va être différent. Chaque Ouais. couple va avoir un peu sa façon de penser par rapport au sujet, mais en général, on veut être autonome. Donc, Ouais. si j'ai une invalidité, OK, j'ai pas besoin d'appeler le boss que je rentre pas, c'est moi le boss, mais en même Oui. temps, j'ai 0 qui rentre. Donc, là, c'est encore plus important d'évaluer où tu vas chercher les fonds en cas d'invalidité. Si tu as une flexibilité, on parle souvent de la marge hypothécaire, c'est pas l'optique numéro 1 que tu dis que je vais aller loader ma marge hypothécaire parce que je suis invalide, mais ça me demeure une flexibilité accessible, ça me demeure de l'argent qui est disponible si j'en ai besoin, mais d'avoir une assurance au personnel, dans le fond, d'avoir une assurance salaire, ça demeure la priorité. La priorité pour un travailleur autonome parce que justement, j'ai pas le droit à l'assurance emploi, ce que la plupart des salariés vont avoir. OK. Puis ensuite de ça, si c'est une famille normale, là, 2 adultes, 2 enfants, genre, Ouais. là, on va faire quelque chose de standard. Là, j'imagine que ça change un peu parce que, on parlait d'invalidité. Si jamais ton enfant est malade aussi, l'invalidité peut toucher toute la famille. Là. Exact. Automatiquement, les enfants n'apportent pas de revenus, donc c'est des personnes à charge. Donc, mes obligations financières sont automatiquement un peu plus grandes. Ouais. Donc, puis je dirais que même souvent, c'est là que les gens vont allumer quand les premiers enfants vont arriver. D'accord, là, on pense à faire notre testament, on pense à revalider un peu les assurances parce que là, on a quelque chose qui vient de tomber prioritaire. Quand tu es un couple, puis souvent plus jeune, tu te dis, regarde, s'il arrive quelque chose, au pire, on vend la maison. Puis c'est un peu plus facile de s'organiser entre adultes, mais avec des enfants, c'est ça. Tu as des personnes à ta charge. Tu as des personnes qui sont 100% dépendantes de toi. Donc, tu veux pas te passer de ton revenu. Puis en Non, général, tu n'as pas de temps de lousse non plus pour plusieurs pour te passer de ton revenu. Exemple que, je sais pas, moi, tu as une assurance invalidité, puis ton enfant naît, puis dans le fond, il est handicapé quand même lourdement. Là. Puis tu sais, toi, tu décides que, mettons, tu vas prendre quelques jours par semaine pour t'en occuper parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est ton enfant. Là. Est-ce que ça rentre dans l'invalidité, ça? Automatiquement, non. Un montant qui va être... le gouvernement, dans le fond, il y a un montant qui est sorti, ça fait quelques années, comme quoi tu as un montant de compensation monétaire pour les parents dont ils doivent s'absenter pour la maladie d'un enfant. D'accord? Okay. Sauf que, tu sais, dépendamment de tes revenus, dépendamment de ce que tu as de besoin, ça se peut que ça ne suffit pas.
Fait que pour ça, tu sais, on parle souvent de l'assurance vie pour enfants, mais l'assurance maladie grave pour enfants. OK, ben là, ça va être plus très, très importante aussi, parce que c'est pas le fait que l'enfant se blesse ou que l'enfant a une bonne bronchite qui fait en sorte que ça va affecter le revenu de la famille. Ça devrait pas, en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte qu'on doit s'absenter sur du plus long terme, puis qu'on doit voyager dans les hôpitaux avec les frais que ça va entraîner. OK. Puis, au niveau de l'entrepreneuriat, quand on parlait d'entreprise, un petit peu, l'assurance invalidité, ben là, elle va nous affecter si on est essentiel aux opérations de l'entreprise ou si un employé est essentiel aux opérations. Exact. Surtout dans les petites PME, là, quand on pense à ça, là, quand il y a une équipe de 5 personnes, s'il en manque une, souvent, ça paraît en maudit. Là. C'est bien pour ça ton main-d'œuvre que tu viens de perdre. Oui, c'est ça. Puis les autres sont pas nécessairement formés pour faire le travail de cette autre personne-là. Là. Non, comment ça fonctionne dans ce cas-là? Ben, dans le fond, on part en grande partie avec la convention d'actionnaires qui vient stipuler puis mentionner justement toutes les possibilités. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui décède? Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui tombe invalide? Puis rendu là, chaque entreprise a leur particularité. Puis dépendamment du rôle qu'on va faire, tu es un investisseur, tu as juste mis l'argent, on s'entend même si tu as une part de l'entreprise, que tu sois invalide ou pas, ça change rien. Tu es un investisseur. Et comme je dis, c'est un rôle clé dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise peut survivre sans que tu sois là? Puis tu sais, souvent, la réponse est oui, mais ça va prendre quelqu'un de qualifié. Puis quelqu'un de qualifié, ben ça se paye. Peu importe le domaine, tu veux quelqu'un rapide, tu veux quelqu'un temporairement. C'est pas vrai quand il offre un salaire d'entrée de gamme que tu vas réussir à aller rechercher un élite. Là. Fait que si tu vas aller te chercher quelqu'un de compétent, ben ça prend des revenus. Il y a des couvertures qu'on peut couvrir carrément ce qu'on appelle les frais généraux, les dépenses d'entreprise. Fait que si les dépenses se payent, un peu comme une assurance invalidité crédit, là, qui va payer, mettons, ton hypothèque ou ton achat de véhicule, ben ça existe aussi pour les entreprises. Ou carrément de l'assurance salaire pour faire en sorte que, est-ce que c'est l'entreprise ou c'est l'individu qui va en souffrir le plus? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Même si je suis travailleur autonome, que j'ai mon entreprise, ça se peut que mon entreprise peut se passer de moi, que j'aurai juste pas de demande, mais tu sais que je vais être capable de repartir quand même dans le même, avec un certain roulement après un an. Mais je pourrais pas me passer de salaire un an. Puis des fois, c'est l'inverse, que tu sais, l'individu comme tel, là, j'ai des actifs, mais mon entreprise va mourir s'il y a personne qui la roule parce qu'il va falloir que je reparte de zéro, je vais tout avoir perdu ma clientèle, mon chiffre d'affaires va être fortement affecté. Ben à ce moment-là, c'est l'entreprise qu'on doit couvrir. Fait que dans le fond, comme on le dit tout le temps, ça dépend de la situation des gens, parce que chaque situation est unique. Hein? On en a déjà un peu parlé. Là. On voit qu'il y a plein de trucs. Pour en connaître plus, ben on peut faire affaire avec l'équipe des bons conseils. Vous pouvez simplement leur poser vos questions. C'est gratuit. Là. Vous appelez poser nos questions. Là. Allez visiter notre page web, puis à partir de là, vous allez tout avoir les informations pour nous contacter. Puis ça va nous faire plaisir d'analyser ça avec vous. Desbonsconseils.com. Hey, merci Bernard. Merci. À dans 2 semaines. Yes. Salut. Ciao. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.